C'est de ça qu'il s'agit. On dit que quand tu as confié ton palabre à Dieu, tu n'as pas besoin de te déshabiller pour te battre. Quand Dieu a décidé de charger ton Niaga là, tu te bats pas, ça se fait seul. Ça se fait au calme. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Taguez-moi le lapin crétin. Je vous avais dit dans mon, je crois il y a 2 jours, enfin, dans mon avant-dernier direct, que ce monsieur-là avait l'allure d'un instituteur du lycée moderne d'Azopé, qui quoi. Je vous avais dit ça. Il ressemble aux instituteurs des villages là, des lycées au village. C'est-à-dire que quand on a construit un lycée là, ce sont gens là qu'on s'en va chercher à Abidjan pour aller enseigner les gens là-bas, dans les villages. Mais malheureusement pour lui, tellement c'est un poissard, tellement c'est un poissard, paraît-il, qu'il a passé le test pour être instituteur 3 fois en vain. L'intellectuel, hein? L'intellectuel incontournable. Hein? C'est-à-dire que c'est lamentable. On peut lamentablement échouer pour être simple instituteur dans un lycée derrière Nangui à Brogua. C'est-à-dire que toi-même, avec tout ton intellectualisme, c'est-à-dire que tu es le plus intelligent de Facebook et puis de ta famille. Et puis toi, tu as passé test pour aller être instituteur. 3 fois tu as échoué. 3 fois, il y a égal à Abidjan. 3 fois. Il paraît même que tu demandes visa toujours pour venir en France ici, tu ne gagnes pas. Que tu demandes visa toujours pour aller aux États-Unis, tu ne gagnes pas. C'est-à-dire que ton petit salaire d'animateur radio désespéré là. C'est-à-dire que ta petite personne d'animateur radio de fréquence 2, même que personne n'écoute. Dites-moi qui écoute radio aujourd'hui là. Expliquez-moi. De vous à moi, qui écoute la radio aujourd'hui là? Tout se passe sur Facebook. Même télé, les gens ne regardent plus télé. Et moi, j'ai des abonnés là. Quand ils allument leur télé là, c'est pour partager mon direct dans l'écran. Pour bien me voir. Leur télé leur sert à ça aujourd'hui dans leur salon. Quand ils allument la télé là, la télé est connectée à leur portable. Et puis ils partagent nos lives. Si c'est pas moi, c'est Aya Robert. Si c'est pas Aya Robert, c'est Lolo Beauté. Si c'est pas Lolo Beauté, c'est le général Camille Makosso. Loli la fracasseuse, l'unique baker. Nos directs sont partagés en grand écran sur leur télé. Ils ne regardent plus les chaînes de télé là. Ils regardent peut-être que leur connexion internet là, c'est à faire le partage de leur portable à leur écran de télé. Pour nous regarder, nous les blogueurs. Pour écouter nos balivernes là. Pour écouter, c'est-à-dire qu'ils ouvrent bien leur youpri là. Pour qu'on puisse déverser nos ordures dedans dans la paix du Seigneur. On prend pelle même comme ça, puis on verse dedans, et puis ils apprécient ça. Ils adorent ça. Jusqu'à ils nous laissent des messages. Oh mon frère, j'ai aimé ton direct. Et ma soeur, ton direct là, grâce à ça. Mon mari, grâce à ça. En tout cas, je me comporte mieux. En tout cas, merci beaucoup. Ton direct m'a redonné du baume au cœur. Vraiment, merci pour ta vérité. Merci d'avoir déversé nyama saleté dans mes oreilles. C'est de ça qu'il s'agit. Instituteur. Il veut être instituteur à l'école primaire. Il n'arrive pas à aller à l'école primaire. Il n'arrive pas à passer le concours et puis être retenu pour aller enseigner les enfants au CM1, CM2, CE1, CE2. Mais toi, tu es quel genre d'intello? C'est la poisse ou bien c'est ton allure qui dérange les examinateurs? Tu es poissard ou bien c'est ton allure qui dérange les examinateurs. Parce que c'est le genre de personnes, vous savez, c'est les mandions, ils aiment se jouer là, je connais tout. C'est-à-dire que partout où lui rentre, c'est lui qui est très intelligent, c'est lui qui connaît tout. Et c'est que quand il allait passer l'examen là, il allait se jouer les messieurs, je sais tout. Il allait vouloir montrer même aux examinateurs ce qu'ils doivent faire. Quel est leur boulot. Donc ils ont dû le regarder pour dire celui-là. C'est nous on corrige les feuilles, non? Il va lire le... C'est le genre de personne, il ne connaît pas sa place. Il est imbu de sa personne. Il se croit supérieur à tout le monde. Il pense que lui, il peut dicter les pas aux gens. Donc, il n'a pas de limite, en fait. Il allait passer les examens, là. Il veut aller dicter aux examinateurs comment ils doivent se comporter. Il veut aller leur expliquer comment eux, ils doivent corriger les feuilles. C'est pour ça qu'il échoue lamentablement à chaque fois. Sinon, pourquoi? Pour devenir, comment on appelle ça? Pour devenir examinateur. Pour devenir, pardon, instituteur, là. Même moi-même, je me lève demain, il veut être instituteur, il serait instituteur.
dans une école privée en plus. Moi-même, avec mon faux français, je parle là. Moi-même, avec mon lourd comportement d'insulteur public d'après vous là. Moi-même qui ne comprends pas français, et puis quand je parle, tout le monde comprend ce que je dis là. Si je me lève demain, je dis que je vais être insulteur dans une école en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit en France ici, hein, mais je dis en Côte d'Ivoire dans mon pays là. On va me recevoir, oh, ah. Mais toi, avec tout cravate de Anoumambrou Félix, tu as porté là. Tout costume moyenâgeux que tu colles à ton ancien corps de chien errant là. Tu n'es rien devenu en Côte d'Ivoire. À part être animateur radio que personne n'écoute là. Tu es réduit à être cloué dans les locaux d'une radio qui n'est écoutée par personne. Avec tout le français qui émane de ton gosier. Hey, tu n'es rien, monsieur le blanchisseur. Toi, tu es un blanchisseur de quartier précaire. Blanchisseur de quartier précaire prolétaire. C'est toi qui vas venir dire à quelqu'un d'aller à l'école. Toi, tes parents t'ont mis à l'école, c'est pour être réduit à ce que tu es là. Hein? Tu es sur Facebook en train de lutter et blog avec nous. Parce que quand on t'a annoncé sur le plateau de Ivy là, on a mis blogueur. Pourquoi on a mis blogueur? Et tu dis que toi tu n'es pas notre collègue. Toi tu es qui? Toi tu peux être notre collègue nous? Hein? Tu dis que toi tu n'es pas notre collègue. Tu n'es pas notre collègue. Toi tu peux être notre collègue. Je dis que ça va être ta mère dans ta gueule. C'est ce que tu as dit là. Il faudra que tu nous as attaqué nous tous là. Tu vas regretter ça toute ta vie. Parce qu'à chaque fois quand il est sorti pour faire une vidéo là, il te fait un big up. Dans la paix du Seigneur. Avant de framponner mon sujet, il te framponné d'abord. Parce que tu es sur Facebook, personne ne te calcule. Tu penses que tu es mieux que quelqu'un. Si on t'a demandé, toi tu peux nous nourrir. Ou bien toi tu connais notre pédigré. Toi tu connais notre pédigré. C'est-à-dire que si on t'a demandé là, monsieur l'intellectuel, je suis trop intelligent, donc je ne me mélange pas à la clique et à la racaille. Tu es malade. C'est-à-dire que quand toi tu fais ton canigba là, c'est dans tes oreilles tu mets. Tu ne mets pas ton canigba dans ton anus comme nous autres là. Hein? Quand toi tu fabriques, c'est-à-dire que quand ta femme écrase canigba pour toi là, tu mets ça dans tes oreilles parce que tu es plus intelligent que nous. C'est nous on est bêtes, c'est pour ça qu'on met canigba dans nos culs. Badi. Tu vas regretter de nous avoir attaqués sur ce plateau-là. C'est-à-dire que tu vas regretter, par exemple, on ne va pas te rater. Toi, ça va que tu as affaire à des gens. Ceux qui ont envie de te défendre parce qu'ils sont haineux, ils ont envie de... C'est-à-dire que eux, parce que c'est la personne d'Aïa qui ne leur plaît pas, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre le français que tu as parlé là. Parce que tu as insulté tous les blogueurs, c'est pas Aïa seul que tu as insulté. Tu as insulté tous les blogueurs sans exception. Quand tu dis à une certaine personne qui t'a appelé d'éduquer d'abord ses adhérents, toi, tu es qui pour éduquer quelqu'un sur Facebook? C'est elle qui t'a regardé. Oh. C'est à elle que tu as dit, c'est Pierre t'a regardé. Moi, tu vas me regarder pour me dire d'éduquer les gens. Toi, tu es qui pour éduquer quelqu'un sur Facebook? Tu as fini de t'éduquer toi-même? Est-ce que tu as fini de t'éduquer? Tu t'es éduqué toi-même d'abord. Toi-même, tu penses que tu as éduqué quelqu'un? Et moi, ce malfrat Bouddha là. Si on lui a demandé là, lui sur Facebook là, lui comprend français que nous tous. Donc ça veut dire que lui on ne doit pas le mélanger à nous. Tu fous quoi sur les plateaux sur lesquels nous sommes invités? Tu fous quoi sur les plateaux sur lesquels nous sommes invités? Les plateaux sur lesquels nous on est invités là, toi tu ne devrais pas être là-bas. On devrait t'inviter sur TF1. Comme tu comprends trop français là. On devrait t'inviter à TF1. On devrait t'inviter France 24. C'est-à-dire que toi, tu dois faire le journal, comment on appelle ça, de BFM TV. Puis que tu es trop intelligent. Toi, tu devrais aller faire le journal à BFM TV. Tu vas t'asseoir avec ton costume moyenâgeux. C'est-à-dire que tu as porté vieux costume de ton jeune âge. Hein? Tu es jeune comme ça. Regarde l'accoutrement d'un jeune pour aller sur un plateau télé. Et puis tu viens t'asseoir avec ta bève en clabas là. Et puis tu l'ouvres. Quand on pose une question, il ne laisse même pas finir la question. Monsieur a déjà compris la fin de la question. Blablabla. Je sais trop parler, donc laissez-moi la parole. C'est moi qui sais expliquer les choses. Je sais trop dévaloriser les gens. Je sais trop descendre les autres en français. Donc laissez-moi la parole. Je vais les descendre sans sommation. Ça va te coûter cher, très cher. Ça va te coûter très cher. Par exemple, on va pas te rater. Quand tu vas quitter la prochaine fois, quand tu vas te retrouver sur un plateau là, tu sauras comment t'exprimer là-bas. Tu sauras quoi dire.
Tu penses que là, tu peux influencer la décision de quelqu'un? Genre, toi qui connais bien la définition d'un influenceur. Nous, là, on est trop bêtes pour comprendre la définition d'un influenceur. C'est toi qui connais la définition de blogueur. C'est toi qui connais que tu es le maître, tu as l'art de la parole. Mais il faut aller écrire un livre et puis tu vas rajouter ça dans ta bibliothèque. Comme tu as une bibliothèque pleine de bouquins, hein, que tu lis régulièrement, donc c'est pour ça que tu instruis que nous tous là. Il faut aussi écrire un livre. Et puis tu vas rajouter, il faut écrire des livres. Tu vas rajouter dans ta bibliothèque là-bas. Il y a moi ce débile mental là. Il y a moi comment dire, ce complexé intellectuel là. Tu es complexé par ton intellectualisme. Du coup, tu te dis que tu es trop intellectuel et puis tu n'avances pas. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Tu te dis que toi, tu es trop intelligent. Tu comprends trop français, mais tu n'avances pas. C'est parce que tu es un poisson très cher. Tu es poisseux. C'est pour ça que quel que soit d'après toi ton éloquence, quel que soit tout le français qui émane de ta gueule là, personne ne te dit qu'on ne te voit même pas. Rarement tu arrives à faire 1000 personnes quand tu es en direct. Qui es-tu? Hein? Tout français qui sort de ton groin là. C'est-à-dire que quand on ouvre ta gueule, c'est français seulement qui sort dedans. Il n'y a rien de mauvais qui sort dedans. Parce que toi, dans ta gueule, là, c'est Crème Star, c'est Yahoo qui sort là-bas. Toi, tu ne te verses pas d'ordure dans les oreilles des autres. Mais quand la femme de DJ Lewis t'a envoyé les photos, là, avec toute ton intelligence, là, tu n'as pas réfléchi. Hein. Tu es sorti en casseur de papeau, avec tes vieux costumes, comme d'habitude. Tes vieilles chemises. Repassé avec les manches retroussées. C'est-à-dire que comme tel un blanchisseur de quartier, tu t'habilles comme un blanchisseur de quartier. Tu as l'allure d'un blanchisseur de quartier. Et tu te présentes comme ça, tu viens, tu casses papeau, tu montes des photos. C'est-à-dire que tu diffames sur la vie de quelqu'un, tu exposes la vie des gens et toi tu te crois supérieur au casseur de papeau. Toi tu te crois supérieur au blogueur. Toi tu te lèves, on te donne une information. Pour un monsieur intelligent comme tu te définis. Tu ne vas pas à la source des informations. Tu sors comme ça bêtement avec ta grosse tête, on dirait gros carreaux de sucre marron. Là. Vous voyez les carreaux de sucre marron, pas blanc. Là. Tu as sorti comme ça, comme monsieur sait expliquer les choses. Il va venir écarquiller ses yeux ronds là, pour expliquer les choses avec son français de chien galeux. Jean, monsieur, c'est trop parler français. Donc, tous ceux qui sont autour, ils ne comprennent pas français. Donc, quand lui va expliquer à faire, DJ Lewis a frappé sa femme. Donc, toi, tu es sorti. On t'a donné des photos, on t'a donné une information. Tu n'es pas allé à la source, tu n'as pas réfléchi. Ce que tu as fait là, c'est casser papeau. On appelle ça casser papeau. À moins que nous n'ayons pas les mêmes définitions des mots. Ben, toi, tu as ton dictionnaire à part. Toi seul, là, tu as ton dictionnaire à part que nous, on ne comprend pas. À moins que dans ton dictionnaire, là, casser papeau, c'est-à-dire que donner les informations sans vérifier la source, là. Donner les informations, divulguer les informations des gens sans aller à la source, là. Pour toi, ce n'est pas casser papeau, mais pour nous, c'est casser papeau. Ne vous inquiétez pas, il y a le bloqué. Il est où même? Ça s'appelle comment tu as dit? Son nom, c'est quoi? C'est vues qui vous tournent à la tête. Nous, on a besoin de vues encore. Nous qui ne nous connaissons pas sur Facebook. Toi, bâtard, qui dit que nous, on cherche vues là. Quand tu entends Yaka quelque part, tu ne connais pas le visage. Quand tu entends Yaka, on a besoin de te faire un dessin pour te montrer qui je suis. Quand tu entends quelque part, sur un forum, dans un direct Yaka là, tout de suite, dans la tête, de qui il s'agit. Donc, quand tu parles de vues là, il faut dire ça aux nouveaux blogueurs. Les nouveaux blogueurs là, c'est eux qui cherchent vues. Sinon, moi, là, je ne suis pas un nouveau blogueur. Je suis très connu sur la toile déjà. Je suis très connu dans le monde entier. Même Blanc me connaît. Même Blanc sait que je suis Yaka de Paris. On n'a pas besoin de te faire un dessin de mes narines pour que tu me reconnaisses. Donc, je ne cherche pas la visibilité. C'est lui qui cherche la visibilité avec nous. C'est plutôt lui qui cherche la visibilité avec nous. Regardez-moi. On n'a qu'à aller à l'école. Viens, tu vas nous inscrire à l'école. Pour venir, tu vas nous inscrire à l'école. Avec ta gueule de bâtard enrhumé là. Viens, tu vas nous inscrire à l'école. Chien de chasse. Voilà. C'est ta petite partie. Faut dire à ton confrère là, le Libanais qui s'est perdu à Abidjan là.
Je lui ai dit que moi, il connaît beaucoup de Libanais à Abidjan. Je lui ai déjà dit ça. Mettez les cœurs. Ceux qui mettent les têtes de moi là, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il est fini mon direct, je vous bloque. Faut dire à ton frère libanais là, celui qui veut être calife à la place du calife là, que des Libanais m'ont appelé pour me donner son CV avec sa lettre de motivation. Faut lui dire que moi, il dit, des Libanais avec qui il est allé à l'école, des Libanais avec qui il a fréquenté, avec ses soeurs et tout ça là. Ils m'ont appelé pour me donner son CV et sa lettre de motivation. Donc s'il ne quitte pas sur la route de la Libias là, je vais le jarrer. Faut lui dire ça. Lui seul, il va comprendre la signification de jarrer. Il va comprendre. Quand je vais finir de le jarrer là, il va ressembler à un calbe sur Facebook. Il va comprendre la signification de calbe. Lui seul, il va comprendre. Donc il faut lui dire que, moi, il dit, ce n'est pas une menace, hein, c'est une promesse. S'il ne quitte pas sur les membres de la Libias, s'il ne quitte pas sur notre route, parce que nous, on n'a pas affaire à lui, on s'en fout de lui. On n'a rien à foutre avec lui. Avec sa calvitie là, nous, on n'en a rien à branler. Mais s'il ne quitte pas sur notre route, moi-même, je vais me servir de moi-même, je vais m'occuper de son dossier personnellement. Et puis, il va voir le caillou sur lequel son pied est là, où ça va m'amener. C'est pas Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Je ne suis pas étranger en Côte d'Ivoire. C'est mon pays aussi. Donc je vais voir où lui le caillou sur lequel son pied est là, où ça va m'amener. Des Libanais, moi je connais beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire. Ils ont tous la nationalité ivoirienne, ils restent à leur place. Ils sont à leur place. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Ils ne cherchent même pas à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc des Libanais avec qui il est allé à l'école, ils m'ont appelé et puis ils m'ont donné son CV avec sa lettre de motivation. Comme il veut, il cherche vu là, je vais l'aider à avoir les vues là. Comme il cherche, il veut qu'on parle de lui là, je vais l'aider. S'il ne quitte pas sur notre route, je dis que je vais le jarrer. Je te jarrer dans la paix du Seigneur. Tu connais la signification de jarrer? C'est un arabe libanais. Tu vas ressembler à un calbe. Faut que je suis entrepreneur digital. Entrepreneur digital. C'est-à-dire que digital même est tombé du 20e étage quand il a entendu ça. Entrepreneur digital. Quand on te présente sur le plateau, on te présente tel comme un blogueur. Ta bouche est pleine pour un intellectuel de ton envergure. Pour un intellectuel de ton rang. Toi, quand il y a une affaire sur Facebook net là, tu poses ta caméra, il est assis dans la voiture, caméra est en bas. Bonjour, mes chers internautes. Voilà, je ne voulais pas parler dans l'histoire, mais ils sont allés me faire coco à ma résidence pour que je vienne m'exprimer sur le sujet. C'est lui toujours les gens vont chercher. Un jaheri notoire, nafigiche, un vieux père comme toi, ton papa est plus fort même que pour les filles. Quand on parle des arts, tu dis que je comprends français. Et alors, ton français là t'a envoyé où? Tu n'arrives même pas à obtenir un simple visa pour aller aux États-Unis. Tellement que ton salaire réduit, hein, ton salaire misérable d'animateur radio là, ne permet pas à l'ambassade de valider ton dossier de demande de visa. Tellement tu n'es rien. Quand tu as un bon salaire là, quand l'ambassade regarde que ton salaire est au bon niveau là, hein, on regarde ton rang social, on ne va pas te regarder pour te refuser visa. Mais quand on regarde même ton allure de demandeur de visa, même quand tu viens t'arrêter au guichet de l'ambassade pour demander un visa, on dit mais c'est quoi ça? On dit mais c'est qui ce blanchisseur qui s'est garé dans une ambassade américaine? Qui est ce blanchisseur? C'est le blanchisseur de quel quartier précaire de Yopougon ça là? C'est Yopougon Ndokwa ou bien c'est Yopougon Wasakara? C'est-à-dire que les blanchisseurs qui ont petite cabane en bois, chez qui les gens s'en vont repasser chez 1050 là. Parce que quand on dit blanchisseur, ne confondez pas blanchisseur et puis un pressing. Hein. Ah oui, il y a une très grande différence. Blanchisserie de quartier de Yopougon, quand on parle là, c'est petite cabane en bois. Le gars, il est dedans, il y a au moins 100 000 chemises pour tous les voyous du quartier. C'est lui qui repasse. Lui va venir s'arrêter à l'ambassade des États-Unis pour demander visa. Parce que ses amis sont là-bas. On dit il passe tout son temps à demander là à ses amis. Je comprends sa frustration. Les gens avec qui toi tu es allé à l'école, d'après toi, tu en fouilles bien, tu es le premier de la classe. On dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Il faut retenir ça. Tu as fouillé dans sa classe là. Il était premier de la classe. Mais lui là, ses amis qui étaient les 36e sur 40 élèves dans la classe, ses amis qui étaient les 39e sur 40 élèves là, eux, aujourd'hui là, c'est à eux, lui, ils demandent l'argent en Occident. Hein?
On dit c'est plus 50. C'est combien? Au moment où moi j'étais en Afrique, c'était 50-50 euros. Le prix aussi. Le prix a augmenté aussi. Le prix des repassants et des chemises est dévalué aussi. Hein? C'est toi aussi, tu as venu t'arrêter. Quand les gens parlent, tu as ouvert ton gosier. Toi, tu vas instruire quelqu'un. Toi, tu vas donner des leçons de morale, des leçons de vie aux gens. Les gens vont t'appeler pour adhérer à leur organisme, à leur comité. Toi, tu vas leur demander d'aller comment on appelle, s'éduquer d'abord. Nyoto. Si c'est un jeu toi-même. Toi, tu vas leur dire qu'ils n'ont qu'à aller s'éduquer. Jean, monsieur est trop éduqué. Mal élevé, va. Mal indiqué même. Toi, tu n'es pas mal. Toi, tu es mal indiqué. Simply way. Un chien comme toi. Toi, tu vas aller t'arrêter à quelle ambassade? Ils vont te regarder pour te donner un visa. Tu as vu ton allié. Tu vois que quand tu t'arrêtes aussi à l'ambassade, c'est ta prestance qui donne aussi l'envie à celle qui prend ton dossier, là, de défendre ton dossier devant le consul. Tu penses que quand tu t'arrêtes de déposer dans un guichet, là, ta prestance, c'est-à-dire que ta personnalité, c'est que tu dégages, là. La dame qui va t'accueillir pour prendre tes empreintes, prendre tes photos, là. Quand elle te regarde, là, c'est elle qui va défendre ton dossier auprès du consul et puis on valide le visa. Si elle a dit non, il ne m'a pas inspiré confiance, on ne valide pas. D'accord? Et donc, mon ami, toi, tu n'es rien. Tout français que tu parles, là, tu n'es rien devenu. Tu ne seras rien parce que tu es trop aigri. Tu es aigri de ton intelligence qui ne t'a pas fait évoluer. Tu es aigri de ta personnalité minable qui ne te permet pas d'évoluer. Parce que quand on regarde ton allure, on n'a même pas envie de causer avec toi. Quand on regarde ta personne, là, on n'a même pas envie de te fréquenter, en fait. Donc, ceux même qui t'ont appelé, tu as vu que moi, il t'a appelé. Et tu as vu que moi, en tant que président de la Libye, il t'a appelé. Il ne peut jamais t'appeler. Parce que tu ne... Enfin, pour moi, tu n'existes même pas. C'est eux, comme ils ont envie de forcément renflouer Moi, c'est les gens qui m'appellent pour adhérer à la Libye. C'est les gens qui disent, non, on est assis tranquille. On est serré, imperturbable. Non, on n'appelle pas quelqu'un. C'est les gens même qui nous appellent pour dire, oui, vraiment, j'ai envie d'adhérer à votre mouvement. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis, on leur fait lire le règlement intérieur. On leur donne le règlement intérieur, tout ce qui va avec. Ils n'ont qu'à aller bien s'imprégner de ça. Savoir s'ils acceptent nos règles ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas une institut bracata banabana où on court derrière les gens. Non. Même toi, si tu veux rentrer à la Libye demain, tu vas te mettre à l'épreuve d'abord. Tu vas devoir relever un certain nombre de défis avant que je valide que tu rentres ou pas. Toi, est toute ton intelligence. Toi, est toute ta carrure. C'est-à-dire que toi, est tout ton bagage intellectuel. Tu viens à la Libye demain pour dire que non, je vais intégrer là. Je vais te mettre au défi. Tu vas relever un certain nombre de défis avant d'intégrer ici. Nous, là, on n'est pas des plaisantins. À la Libye, il n'y a pas de misérables. À la Libye, il n'y a pas de pauvres lots. Chacun se suffit dans la paix du Seigneur. On se suffit tous et puis on est à la Libye. On ne demande pas l'argent à nos amis à l'étranger. On n'est pas assis pour demander l'argent à nos amis à gauche, à droite. Toi, un chien comme ça, tu es assis en Côte d'Ivoire là-bas dans tes vieux costumes de 12 000. Ça, c'est le costume ensemble à 12 000, chemise 1000 francs, cravate 500, chaussures 2000. C'est-à-dire que quand on associe tout avec 15 000, et puis tu es assis et ça sur le plateau de télé, et puis tu ouvres ta gueule. Tu sais que 15 000 fait combien en euros ici? Tu sais que 15 000 fait combien en euros ici? Même pas bon 25 euros. Même pas bon 20 euros, même c'est 13 000. Donc, il faut ajouter des miettes pour compléter à 15 000. C'est-à-dire que tu es sapé de la tête aux pieds 15 000. Et puis quand les gens parlent, tu l'ouvres. Chientin de savane. Pour venir nous insulter encore, pour dire que, oui, que nous on a qu'à s'éduquer, ou bien nous les blogueurs, nous, tout ce qui sort de notre bouche c'est des injures. On te montrer ce qu'il y a dans, ce qui est injurier quelqu'un. On te montrer que dans notre bouche, là, effectivement, c'est un jeu qui est dedans. Toi, ton français, là, si tu n'es pas content de toute façon, nous, on parle sur Facebook, il faut sauter et puis tu cales en l'air. Tu sautes et puis tu traces grand tes cas en l'air là-bas. Et puis, il faut raser tes poils de ton cul et gilette. C'est de ça qu'il s'agit. Tu achètes des gilettes, quand tu sautes, tu traces en l'air là. Tu profites pour raser tes poils là-bas avant de descendre. Batra limpin. Moi, c'est imbécile notoire là. Carrément. Toi, tu vas t'asseoir sur un plateau télé, puis tu vas nous 15 ans.
Hein? Tu vas nous ginzer, puis tu te lèves, tu rentres chez toi. Au calme, j'ai fini de les mater ici chez moi dans la paix du Seigneur. Mais tu auras les retombées. Tu auras les retombées de ton impolitesse. Tu n'as pas dit que tu es mal élevé. Et un grand monsieur comme toi, tu ne te fais même pas respecter. Nous, on t'a fait quoi pour que tu nous insultes? On t'a invité sur un plateau de télé, c'est pour aller nous insulter. C'est pour aller faire quelque chose contre nous. C'est pour aller faire une guerre. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, que tu aimes les Ivoiriens, que tu aimes tes frères ivoiriens, quand tu découvres un truc, c'est-à-dire que quand tu constates un fait qui ne te plaît pas parmi nous là, tu es capable, nos numéros sont sur la page, pendant que tu es rentré dans le téléphone d'Aya, tu as appelé Aya pour lui dire d'arrêter de défendre Yves Vidéro là. Tu as appelé Aya pour lui d'arrêter de défendre Yves Vidéro dans le dossier de la chanteuse qui ne chante plus là. Les semblants de chanteuses là, qui chantent une fois chaque 5 ans. Là. Hein? Quand tu l'as appelé là, ça veut dire que tu peux rentrer dans nos inbox de tous pour essayer d'être le comment on appelle ça, de calmer les tensions, pour essayer de nous réunir, de nous unir. Mais comme tu es maudit, tu es mauvais foncièrement. Tu es un lascar, tu es un aigri, tu es un complexé intellectuel, tu es un malhonnête intellectuel. C'est pour ça que tu gardes ça pour toi. Puis tu t'envoies sur un plateau de télé pour essayer de nous ginzer. Genre que oui, quand les gens nous prêtent leurs oreilles, il ne faut pas que nous on déverse des ordures dedans. Parce que monsieur, mais toi tu t'es brossé avant d'aller t'asseoir là-bas. Tu as l'argent de pâte dentifrice même. Quand on te regarde là, c'est le genre de personnes qui demandent transport toujours avant de sortir là. C'est-à-dire que tu es le genre de tonton, quand il t'en rend visite à quelqu'un, la personne doit prévoir ton transport et tout. Ça c'est le genre de tonton qui est là. Quand il t'en rend visite à ton parent ou bien à un ami là, la personne sait que quand tu arrives là, il doit prévoir ton transport et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce chien galeux là. Ça paraît que nous injustement on connaît. Tu vas lire le. On va t'insulter bien. Et puis on voit ce que tu as fait. Comme on t'a déjà insulté sur Facebook, et puis tu vas nous traiter d'insulteurs publics. Genre, ta gueule est glage. Tu vas venir. Attends. Elle aussi, elle fait quoi? Bon, anyway. J'arrive là. C'est comme elle ne connaît pas le deuxième numéro là, c'est pour ça. Donc, on a dit Facebook là, il y a beaucoup de. J'ai vu une vidéo ce matin là, ça m'a donné froid dans le dos, hein. Voilà. Hein? On n'a pas dit que c'est la Libye qui a des sorciers. On n'a pas dit que c'est la Libye. Nous, en tout cas, personne ne nous donne l'argent. Hein. Nous, là, aucun. C'est-à-dire que où on est assis là, quelqu'un ne peut pas venir me regarder moi pour me dire tiens, l'argent, tu as suivi quelqu'un qui veut allumer, quelqu'un qui veut mettre le feu dans mon pays. Personne ne peut me regarder parce que tout le monde connaît déjà mon bord politique. Et puis nous, là, on n'a aucune influence sur le bord politique des membres de la Libyas. Chacun est libre. Je dis bien libre d'avoir un bord politique chez nous à la Libyas. Tu es soroïste, tu es gbagboïste, tu es alassaniste, tu es bédiéiste, tu es le bienvenu à la Libyas. Parce que nous, à la Libyas, là, on n'a pas de problème avec qui que ce soit. Chacun est libre. Aucun parti politique ne peut moi m'appeler au lieu d'aujourd'hui pour me dire oui, que je suis alassaniste, de quitter derrière Alassane pour aller derrière quelqu'un. Personne. Quels que soient les millions que vous allez me proposer, je ne suis pas un crève la dalle. Grâce à Dieu, grâce aux bénédictions de ma mère et de mon père, je me suffis. Je n'attends pas mon voisin pour manger.
Je n'attends pas l'argent de ma voisine pour manger. Je n'attends pas l'argent d'un politicien pour manger. Je dis que je travaille moi-même et puis je compte sur l'argent que Dieu a prévu pour moi là, pour manger. Hein, Chlorant Kitoko. Donc je suis assis par terre. On m'a envoyé vidéo. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent de certaines personnes. Mais voilà, ici, je suis assis par terre. Donc, c'est bouche, vous faites sur Facebook là. Donc, à faire des blogs, on est en train de faire là, ça a dépassé. On n'est plus là, là. Où on est assis là, là. Vous avez quitté Facebook, vous êtes arrivé loin. Vous me faites peur. Hein? Moi, où je suis là, je suis ado à vie. Je suis ado mouton. Je veux être le mouton d'ado. Je veux être le cabri d'ado. Je veux être tout ce que vous voulez. Mais pour dire que tu as venu me regarder dans mes yeux pour me donner l'argent pour suivre Pierre, Paul et Jacques. Sabari. Nangomuso kilo de. Nangomuso kilo de. Mais voilà, je suis assis par terre. Il y a que quand Dieu fait ton palabre là, hey, quand Dieu fait ton palabre, la vérité va sortir. La vérité va sortir. Quand je vous dis que mon petit neveu là, il est jaloux de moi jusqu'à fatiguer. Vous dites que c'est moi qui suis jaloux de lui. Je n'ai jamais été jaloux de lui. Mon petit neveu, quand il est venu sur Facebook là, il m'a contacté. Grand frère, j'aime ta manière d'être. Je suis le fils de tel. Hein. J'aime ta façon de faire. J'aime tes vidéos. Quand je l'ai accepté à mes côtés, il était impressionné comme ça. Quand il est à côté de moi, il est à l'époque, j'avais une Mercedes. Je me rends compte qu'il a la même Mercedes aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour lui, mais en tout cas, je l'ai vu dedans. Je ne sais pas si c'est pour lui, hein, mais je l'ai vu dedans. Il a dit que la première fois qu'il est monté dans ma voiture, là, hey, grand frère, tu as acheté ça à combien? Grand frère, hey, c'est joli. Grand frère, tu as payé. Il était intimidé comme ça. Il était impressionné comme ça. Il était assis même là. Malgré son volume, là, il était petit comme ça à côté de moi. Tcha, le gars veut la même voiture. On dit de moi que je suis jaloux de lui. Le gars est venu sur Facebook, il avait peint des anciens voleurs là. Vous savez, à l'époque de Oufoué, les voleurs d'avant, là, ceux qui volaient viande dans sauce là. Hein, ceux qu'on attrapait toujours les mettre dans ma mythe de sauce chaude. Et puis on fermait couvert là-dessus là. Les voleurs qui ont les vieux pinch avec les morceaux de reste de matelas dedans là. C'est coiffure ça là qui était sur sa tête quand il est venu sur Facebook. Il a tout fait pour aller créer il a dit qu'il a mis en grès dans sa calvitie là, sorti dread en bris au milieu comme pour moi là. Pour faire dread. Pour faire dread, pour avoir la même coiffure que moi. Le il est fait direct en pyjama. Monsieur ça j'ai aussi pyjama. Son vieux pyjama noir qui est délabré, qui est déteint, qui est fafouillassé, hein, poitrine charnue dedans. Il s'en va chercher ça pour venir faire aussi chose. On peut envier quelqu'un comme ça jusqu'à il a fini ça là. Quand il chante en direct, il chante aussi. Il essaie d'adoucir, il fait vibrato jusqu'à il va avoir la il va avoir belle voix comme son oncle. Hein? Donc, je suis assis par terre. Le gars est parti payer voiture comme pour moi. Le gars fait cheveux comme pour moi. Le gars, comment on appelle ça? Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire là même? J'ai oublié, merde. Il a payé, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose. Maintenant, je le surprends en train d'essayer de parler de Doula comme moi dans ses lives. On peut envier quelqu'un comme ça et puis dire que c'est moi qui t'envie. Dire que c'est moi qui suis jaloux de toi. Hein? Non, ton affaire fait peur. Ce petit-là, il est envieux et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Donc, vraiment, je remercie infiniment le bon Dieu de l'avoir enlevé sur ma route. Parce que quand Dieu t'aime là, il enlève les personnes que tu estimes là dans ta vie. De bris en bris. Et puis toi, tu es là, tu es fâché. Tu te dis, mais merde, j'aimais pourtant bien cette personne-là. Pourquoi ça s'est mal fini entre nous? Dieu sait pourquoi. Dieu qui est là, là.
Il dit que Dieu sait tout ce que nous, on ne sait pas. Dieu sait le fond de tout un chacun. C'est pour ça que Dieu, souvent, là, il enlève les personnes que tu aimes, là, dans ta vie, billard. Il les enlève en force. Tu n'as pas le choix. Parce que Dieu sait que si il les laisse dans ta vie, là, ils peuvent te faire très mal. Hein? Jusqu'à c'est l'argent même des gens, maintenant, on vous donne. L'argent des 3 fois balles, c'est-à-dire que où je suis assis, il n'a pas envie de dire non de quelqu'un. Comment vous allez dire que jusqu'à les papas sont en train d'être cassés. Il est carrément habitué. Que oui et non, yo, d'après les pétés. Que l'enfant qui est en train de pleurer, les amants qui arrivent là. Oui et non, yo, donc, vous prenez l'argent. On vous donne l'argent même. Pour faire quoi, je ne sais pas. On vous donne l'argent. C'est-à-dire que vous êtes dans des choses. Moi, personne ne peut me regarder. Parce qu'on dit que Dieu prend pas bagage, mais Dieu connaît bagage qui est lourd. Tu vas venir me regarder comment? Pour me dire de quitter derrière dos. Avec quel million, toi, tu vas me convaincre? Parce qu'on va vers les gens qui ont faim, justement. On va vers. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont faim, là, qui sont faciles à manipuler. Les gens qui sont manipulables, c'est les gens qui ne mangent pas correctement dans leur vie, là. Les gens qui ont faim, là. Les gens qui sont à la recherche de gloire à tout prix, là. C'est ceux-là. C'est vers ceux-là que les gens peuvent se tourner pour les amadouer, c'est-à-dire que pour les baratiner avec l'argent. Mais quand moi, on me regarde, c'est que tu vas venir vers moi pour me dire quoi? Tu vas venir me regarder pour dire qu'il ne faut plus être RHDP. Hein? C'est que je t'ai montré là. Quand tu vas quitter là, tu vas changer de route. Il envie le général Kami Makosso. Mais comme il sait que moi, il ne me moyen pas dans sa sorcellerie, il est en train de mettre ça sur le général Kami Makosso. Donc moi là, il envoie ses apôtres, ses enfants là, ses petits là, pour m'attaquer. Bon, comme moi je suis plus de leur niveau. Moi, il les regarde du 20e étage. Donc je ne leur réponds pas. Il n'est pas leur temps. Moi, c'est leur... Quand la tête est là, on porte chapeau au genou. Moi, je ne porte pas chapeau au genou. Et c'est mon chapeau là, c'est mon genou, il est porté. Chapeau qui est là. Chapeau que vous voyez sur moi là, c'est sur mon genou, ça y est. C'est sur ma tête, ça y est. Donc moi, quand la tête est là, je ne fais rien avec le genou. Je ne fais rien avec les à côté là. Les petits qui sont en bas là, je ne fais rien avec eux. C'est la tête. Toi qui es leur tête là. Comme moi, il ne me moyen pas là dans sa sorcellerie là. Donc il préfère mettre ça sur le général Kami Makosso. Parce qu'il sait que moi, je suis trop fort pour lui. Je suis trop lourd pour lui. Lui et toute sa descendance. Lui et toute sa clique et sa race. Je suis trop fort pour eux. Donc il m'envoie ces petites, voilà, ces petites attaquantes là, hein, qui n'ont pas de volume là. Il les envoie. Moi, je les regarde en train de rouspéter. Ça me fait rire. Et vous pensez que moi, je suis à votre niveau encore? Non, non, non. Moi, je ne suis pas à votre niveau. C'est votre patron bas là. C'est lui que moi, je cherche. Qu'est-ce que vous de quoi est vous? Hein? Mon neveu, Drissa connaît, mon neveu m'aime très bien. Il a quoi à faire tout ce que j'ai fait? À m'imiter. Il paye tout ce que... Il veut avoir tout ce que j'ai. On peut aimer quelqu'un comme ça. Ça, c'est pas aimer, c'est envier. Il n'est même pas, il m'envie. C'est envier quelqu'un. Quelqu'un comme ça, il faut t'en méfier. Ça, c'est les gens très dangereux. Ça, c'est des personnes très dangereuses. Quelqu'un qui est là, qui essaie de faire tout ce que tu as, essaie d'avoir tout ce que tu as aussi là. C'est comme si vous étiez en compétition sans que tu ne saches. Il faut beaucoup t'en méfier. C'est des personnes très dangereuses. C'est moi qui dis ça. Donc les Boubachari, je suis dans l'obligation de couper mon direct ici parce que la personne que je m'en vais voir là, je suis à 2 minutes de chez la personne. Donc comme je l'appelle de mon deuxième numéro, parce que tout à l'heure j'étais dans les bouchons, je voulais appeler la personne, on avait rendez-vous à 15h30, là il est 16h. Parce que j'ai duré dans les bouchons. À cause de la pluie, je suis obligé d'aller tout doucement. Donc je suis arrivé maintenant chez la personne. Je vais l'appeler de ce numéro là qu'elle connaît. Et puis elle va répondre. Et puis elle va descendre. On va aller faire ce qu'on a à faire là. Je reviens, je n'ai pas encore fini. Le dossier est lourd. Le dossier est très lourd. Le dossier est lourd. Ben, j'ai entendu des papos qui ont été cassés là. Vraiment. Vraiment. La personne qui a cassé les papos là, elle a cœur. Hein? Elle a cœur. Hein? Il y a des papos qu'il faut garder. Hein? Il y a des papos là. Tu dis que tu as ça. Voilà. Tu te crées pas d'ennemis. Hein? Ça est là. Voilà.
Tu te protèges avec ça, mais tu ne crées pas d'ennemis. Les vrais sorciers de Facebook vont sortir un à un temps. On va les voir comme tout le monde voit le soleil. Inch'Allah. Sauf si nos parents nous ont maudits avant de mourir. Sauf si nos parents, là, avant de mourir, là, ils nous ont maudits. Sinon, si nous ont bénis, là, tout va se savoir. Il dit que ça va se savoir. Dans la paix du Seigneur. Ok, les Bachari, je suis arrivé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon jeudi. Et puis à nous revoir dans la paix du Seigneur. Je n'ai pas encore fini avec ce dossier-là. Mais il dit que, c'est quoi ces trucs qui s'envolent dans ma voiture? Pourtant, il n'y a rien. Quand je regarde la caméra, je vois des trucs qui s'envolent comme s'il y avait des insectes, des choses. Mais pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la voiture. Je ne sais pas si c'est le reflet du pare-brise qui fait ça. Mais bon. Anyway. Les Kouatare, prenez soin de vous. Gros bisous à vous, on est ensemble. Faisons attention à nos voisins. Parce que... Quoi, un Joto Boro la casson. Simpara Tunka, quand tu vas m'inviter, bien sûr. Simpara Tunka. Moi, je ne débarque pas chez les gens hein, sans invitation. Il faut m'inviter pour que je vienne te voir. Une personne envieuse est une personne jalouse. C'est les jaloux qui sont des envieux. Ah, ça va de pair. C'est de ça qu'il s'agit. Florentin qui t'a dit envoie ton numéro. Mon numéro est sur ma page. Mon numéro est sur ma page. Gros bisous à tout le monde. Toi aussi. Toi aussi. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas comparer l'incomparable. C'est dû à la salive quand tu parles. Tu es malade, Frances Kabambi. Tu es malade. Ceux qui salivent quand ils parlent là, tu ne les vois pas. Ceux qui salivent quand ils parlent là, tu ne les vois pas. Les gens qui s'envolent dans ma voiture là, c'est ma salive qui est là. C'est que je suis lavé, fini. C'est qu'il n'y a plus besoin de prendre de douche. Si ma salive veut me laver quand même dans ma voiture, c'est qu'il n'y a plus besoin de prendre de douche. Tu es bête comment? Fabra Yargaye. Bisous, bisous à tout le monde. Salam. À plus tard.